bouclée pour le Front National qui sera donc bien candidat à l'élection municipale de Vénissieux. Sa tête de liste, Damien Monchot, nous l'a confirmé ce soir. Je pense qu'on peut enfin arrêter ce petit jeu. Le suspense prend fin ce soir. Effectivement, je peux vous affirmer que dès demain, nous déposons notre liste qui a été finalisée. Cette liste FN est donc la 5e pour ce scrutin. Elle s'ajoute à la liste PS, la liste PC, la liste Lutte ouvrière et la liste UMP. Le concubin de la femme retrouvée égorgée quai Pierre-Cise a été mis en examen hier et écroué pour meurtre. Cet homme de 52 ans, employé des TCL, était en cavale depuis une dizaine de jours lorsqu'il a été arrêté samedi à la Duchère. Selon nos confrères du Progrès, il aurait reconnu les faits sans toutefois fournir d'explications. Il suffit d'aller chercher par exemple des photos dans la bibliothèque, de les sélectionner et de les copier directement sur la clé. Voici la dernière invention de 3 geeks lyonnais, une clé USB qui peut se brancher sur smartphone et tablette de la fameuse marque à la pomme. Un produit très utile lorsque l'on sait que ces appareils n'ont pas de sortie USB, un manque auquel voulait remédier l'équipe de Bidule & Co. C'est quelque chose que les gens attendent depuis longtemps, de pouvoir partager ces photos ou ces documents qui sont un petit peu prisonniers de cet écosystème qu'a mis en place Apple. On a fait vraiment une clé qui fait aujourd'hui des transferts dans les deux sens, qui redescend des photos, qui lit des vidéos en streaming, enfin tout ce que l'on peut faire avec une clé USB traditionnelle. Il aura fallu quasiment 2 ans et demi aux associés de cette start-up pour mettre sur le marché leur clé USB. Ces Lyonnais sont les premiers à obtenir la certification Apple sur cet accessoire, une fierté pour cette petite entreprise. On est 1240 sociétés comme la nôtre dans le monde à faire des produits sous licence. Et cette licence, c'est le Graal, puisque voilà, on arrive avec un logo sur le produit qui s'appelle Made for iPad ou Made for iPhone, ce fameux MFI programme. Et c'est plutôt intéressant, bien sûr, pour une société comme la nôtre. En quelques mois, cette clé USB s'est déjà vendue à 3000 exemplaires. À Bidule & Co, on pense déjà à la suite. Chargeur à induction, coque anti-ondes. Pas d'inquiétude donc, de nouveaux bidules sont en cours de préparation. 6,5 milliards d'euros, c'est le montant du 6e contrat de plan associant la région, l'État et les collectivités pour des projets d'infrastructure en Rhône-Alpes. Présenté hier à l'hôtel de région, ce plan d'investissement pour la période 2015-2020 concernera essentiellement le ferroviaire à hauteur de 550 millions d'euros. 360 millions d'euros seront quant à eux alloués à l'enseignement supérieur. C'est donc jouer en commun pour la région Rhône-Alpes et faire des opérations aussi décisives que peuvent l'être par exemple le nœud ferroviaire ici à la Part-Dieu et puis tous les investissements qui seront réalisés liés à l'Université de Lyon. Nous avons donc un ensemble de projets qui seront efficaces pour les 6 prochaines années. Pour la région Rhône-Alpes, c'est déterminant à la fois pour mieux vivre ici en Rhône-Alpes, mais aussi pour l'attractivité de notre territoire. L'arsenic, pour un restaurant un nom pareil, ça peut faire peur. Pourtant, c'est une véritable pépinière de talent qui a été créée ici dans le 3e arrondissement par le chef Christian Tête-Doigt. J'ai repéré dans mes équipes des jeunes qui étaient particulièrement talentueux et j'ai eu l'idée un jour d'en faire un concept pour en faire cette pépinière de chefs. Donc on laisse les clés pendant 1 an à des jeunes chefs qui ont 1 an pour se faire connaître, pour réaliser leur cuisine. C'est long et c'est court, oui. C'est long parce que bon, c'est 1 an. C'est court parce que c'est un rythme très intense et voilà, on s'arrête jamais. On a déjà une clientèle et là, c'est à nous de convaincre les clients qu'ils étaient déjà là. À l'arsenic, les jeunes chefs repérés par Tête-Doigt peuvent se consacrer entièrement à leur cuisine. Moi, je garde toute la gestion et la communication. Ils n'ont plus qu'à faire leur cuisine. Donc, il faut qu'ils soient suffisamment créatifs, qu'ils aient eu une expérience avant suffisamment riche pour pouvoir puiser dans tout ce qu'ils ont vu afin de pouvoir réaliser des mets originaux. Des plats originaux avec des produits de saison. Le premier menu est à une vingtaine d'euros. Un petit noir, c'est le nom de ce café-librairie croix-roussien spécialisé bien sûr dans le roman policier. Le patron ici c'est Jean-Pierre, c'est lui qui a eu l'idée de servir du polar sur Lozingue. Déjà parce que j'avais envie qu'il y ait un peu de vie autour du bouquin, et puis parce que économiquement, la librairie c'est quand même pas le truc où on vit longtemps, quoi. En général c'est plutôt un truc de très courte durée. Et donc mon idée c'est de durer. Donc c'est nécessaire d'avoir un café, et puis c'est nécessaire de faire plein d'événements.
Parmi ces événements, il y a notamment les concerts de jazz. Jazz, polar, l'affiliation est évidente. Une certaine liberté, une façon d'envisager le monde, de le dépeindre et de le dénoncer, qui sont assez proches. Et on peut dire aussi, pour conclure un peu, c'est que le jazz a très souvent servi de bande-son dans de très nombreux films noirs et dans de très nombreux polars. Moi je trouve que c'est intéressant, ça permet de découvrir la musique et la littérature précisément. Le polar, c'est aussi le genre qui permet le mieux l'autopsie de la société. Voir comment notre société évolue, comment elle se transforme, et c'est pas pour rien que les derniers polars français par exemple traitent d'AZF, traitent des problèmes des ouvriers de la sidérurgie en Lorraine, traite du fascisme en France qui revient à toute vitesse. Amateur éclairé, Jean-Pierre sélectionne aussi bien ses cafés que ses auteurs. Rendez-vous donc montée de la Grande Côte en évitant d'être suivi.